Allez, retour à Rosheim pour le 3e épisode de notre série, à la découverte de la ville, de ses habitants et de ses artisans. Ils sont nombreux à Rosheim, plusieurs d'entre eux perpétuent des métiers anciens. Exemple avec Romain Speiser, Claire Perrault, Thierry Citer. Devinez où se trouve le dernier sabotier d'Alsace. À Rosheim, bien sûr. Et la 403, c'est pour aller chercher le bois en forêt. Romain Speiser utilise le bois qu'il a lui-même coupé dans la forêt toute proche. Aujourd'hui, il a choisi en aulne pour ses teintes orangées. Après avoir dégrossi la bûche, le travail du façonnage va commencer. Théoriquement, on devrait avoir la réplique exacte de ce qui se trouve ici, ouais. Un peu comme quand on refait les clés. Ouais, voilà, c'est le même principe, ouais. C'est un copieur 3D ancien. Les vieilles machines des années 30 ne sont plus aux normes, mais se laissent facilement réparer. C'est ce genre de choses qui plaît à Romain. Le contact du bois, l'atelier, le travail manuel, simple et authentique. Je travaillais dans l'entreprise familiale, qui était d'un magasin de prêt-à-porter à Strasbourg. Et j'en ai eu un petit peu assez de me taper des bouchons le matin sur l'autoroute et des horaires improbables qu'on peut trouver dans le commerce. Et c'est là que j'ai décidé de jeter l'éponge. Et c'est comme ça que Romain a troqué les costumes pour les sabots, il y a 13 ans. Un métier d'antan qui lui a valu de nombreux passages à la télé. Vous le faites bien, on dirait un vrai. C'est vrai. Ouais. Ah, ça me fait penser une fois, j'ai un copain pour déconner qui avait passé un faux article de presse comme quoi que tous les artisans qui passent au JT de Pernod, c'est des acteurs qui sont rémunérés, machin. Mais finalement, t'en fais des sabots ou pas? T'es un acteur, c'est vrai. Yo, j'ai eu des messages qui venaient de partout. Mais le sabotier aime aussi raconter cette histoire qui remonte au 19e siècle, celle de l'origine du mot saboter. Comme le droit de grève n'existait pas, pour marquer leur désaccord et bloquer la production, un ouvrier prenait son sabot, le coinçait dans les machines, dans les rouages de la machine pour saboter. Voilà, en coinçant le sabot, donc les machines étaient coincées. Mais on papote et pendant ce temps, le sabot est presque terminé. Pour arriver au sabot, on a perdu 70% de matière. Donc là, il ne reste plus que 30% de ce qu'on avait vu tout au début. Il est temps d'aller vendre cette belle production au marché de Rosheim. Voilà, on va essayer, on va voir. Là, en plus, semble-t-il, d'après certains kinés et ostéos, la démarche qu'on a avec les sabots, ça évite les à-coups dans la colonne vertébrale. Donc, je devrais même être remboursé par la Sécu, parce qu'on évite les maux de dos. Oui, il faudra faire une demande. Au marché, les galoches ont beaucoup de succès, très pratiques pour aller au jardin par exemple. Après, il y a aussi certains professionnels qui veulent le sabot tout bois et non pas la galoche pour l'utiliser en tant que chaussure de sécurité, qui est beaucoup plus confortable et agréable au niveau hygiénique qu'une chaussure de sécurité. N'oubliez pas de les enfiler avec les charentaises. Si vous cherchez le sabotier, il parcourt les fêtes de village d'Alsace chaque week-end.